Yes! Max Africa, créateur de performance. Salut à tous, moi c'est Joël Maestro, vous êtes sur le rendez-vous grand public et aujourd'hui c'est moi que vous découvrez. Je suis un personnage une personne si vous voulez un peu lunatique. Au départ j'étais d'abord passionné par l'écriture. Alors j'ai commencé par écrire des poèmes. Je faisais même partie du groupe de slam du Bénin, le 10 BP 229. Après, subitement, je me suis découvert un autre talent, celui de musicien. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de guitare à l'époque. Et c'est mon professeur de guitare qui m'a dit, il dit, mais après 6 mois avec moi, après 6 mois de travail, il m'a dit, mais non, c'est pas possible. En 6 mois, tu es déjà à ce niveau. Non, toi, tu es un maestro. J'ai jamais vu ça avec aucun de mes élèves. J'ai dit waouh, un maestro. Un maestro, c'est pas celui qui dirige l'orchestre. Il dit oui, effectivement. Mais un maestro aussi, ça peut être quelqu'un qui maîtrise vraiment son œuvre. Ça m'a plu. Je me suis dit ben, pourquoi ne pas me faire appeler maestro. Bon, je dessinais depuis tout petit, mais j'ai arrêté pour des raisons professionnelles depuis un moment. Donc je me suis réveillé un dimanche matin comme ça, je me suis connecté sur Facebook et j'ai vu le dessin, un dessin réalisé par une jeune femme. Le dessin m'a frappé, alors je me suis dit ben, pourquoi ne pas me relancer. Donc c'est comme ça j'ai repris mes crayons à l'époque, parce que je dessinais encore au crayon. Et voilà, j'ai décidé de commencer par un portrait de ma femme. Et je lui ai montré après, elle a trouvé que c'était super réussi. Elle ne croyait même pas que c'était moi qui l'avais fait, puisque depuis qu'on se connaissait, elle ne me connaissait pas ce talent-là. 3 mois plus tard, j'ai essayé les couleurs, les crayons couleurs. J'ai réalisé mon tout premier dessin en couleur, mais au crayon. Hein. Après, 3 mois encore après, j'ai décidé de passer au stylo. Quand j'ai fait le premier portrait en couleur, au crayon couleur, c'était de Didier Drogba. Il y avait eu beaucoup de commentaires et de partages. Mais le deuxième portrait, c'était celui de Cristiano Ronaldo. J'ai eu 235 partages et plus de 11 000 likes. Là, je n'en revenais pas. C'est là que je me suis dit, mais là, tiens, si 11 000 personnes ont cliqué j'aime sur un seul de mes dessins, c'est que forcément, il y a une raison, quoi. Il fallait que je continue. Aujourd'hui, je peux dire le chiffre qui me motive encore, le genre de chiffre qui me motive encore à continuer, c'est les 80 000 abonnés de ma page. C'est fou. Aujourd'hui, le dessin que je prenais au départ pour une passion, et que je pratiquais juste par plaisir, est en train de prendre des proportions que je n'avais pas imaginées. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a des personnalités de ce pays qui m'ont contacté, qui me disent mais attends, tu peux pas t'amuser avec ce don-là, c'est pas possible. Ailleurs, dans le monde entier, mais les gens rêvent de voir des gens comme toi. Donc il faut que tu le prennes au sérieux. Alors depuis, j'ai commencé par prendre mon art un peu plus au sérieux. Dessiner au stylo, ça prend énormément de temps. Des fois, je peux passer 3 jours sur un seul dessin. Donc c'est pas forcément évident pour moi. Alors depuis un moment, depuis 3 mois environ, j'ai décidé d'arrêter avec les commandes personnelles. Chaque fois qu'on m'écrit, on me demande est-ce que vous faites des commandes perso? Je dis non, je n'en fais plus. Je dessine ce que j'ai envie de dessiner. On ne m'impose rien, on me dit pas voilà ma photo, dessine-moi ça, je te paye. Non, j'ai pas besoin de ça actuellement encore. Peut-être après, avec le temps, ça va changer, mais pour l'instant, je suis là, je dessine. Ben, mon plus grand talent à la maison, c'est celui de super papa. Ben oui, je suis père de famille, j'ai ma femme, j'ai des enfants que je gère, donc c'est pas toujours facile, mais je sais que ma femme est fière de moi. Sur le plan artistique, il n'y a pas beaucoup d'encouragement de la part des autorités. Alors, quand tu te découvres un talent, tu as peur
de l'exploiter. Tu te dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ça déjà? Les parents, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, il veut devenir artiste. Voilà, il y a déjà ça. Alors moi, le seul conseil que je vais leur donner, c'est surmonter votre peur, surmonter la peur. Oubliez tout ce que les gens peuvent dire. Si vous êtes conscient de votre talent, de votre don, laissez-le s'exprimer. Soutenez les artistes, quoi. Soutenez les artistes. Soutenons les artistes. Voilà.